Le tunnel a ses raisons que la raison ignore. Épisode 5, saison 5, c'est sûrement un signe. Salut Les tout 5 le sont monde. frimés. Exactement. Salut Ça va bien? Steve. En forme? Très en forme. Merveilleux, j'aime ça. Parce qu'il fait beau, il fait chaud. Hein? Je sais Ouais. pas ce qui se passe. C'est l'été des Indiens, on dirait. On en profite. Et on a un super sujet. Absolument. Stopper la presse, comme on dit. On finit notre fameux trio qu'on avait parlé au départ, qui est comme votre package de départ là, pour la saison immobilière. Puis honnêtement, celui-là aurait pu être le premier de la série de 3 parce qu'il est un peu plus macro. Fait que ce qu'on vous a montré les 2 derniers mois, c'était un peu plus dans les opérations. Là, on va revenir plus au niveau macro, justement, philosophique et théorique. Exact. On prend un peu de recul pour voir l'ensemble de la... Exactement. La Où chose. est-ce qu'on place les derniers Exact. éléments qu'on vous a montrés dans cette chaîne-là? Donc, on va parler du tunnel de conversion, ce fameux entonnoir, dans le fond, où les gens rentrent dans votre contenu pour éventuellement générer une vente. Exact. Exactement. Mais Mais, allez vous abonner tout de suite, tant qu'à faire. Hein? Vous êtes là, vous êtes sur notre page Facebook, vous êtes sur notre page Spotify, vous êtes sur notre page YouTube, vous êtes sur notre page Instagram, vous êtes sur notre page TikTok présentement. Faites donc, je m'abonne, je suis, je commente et je partage la bonne nouvelle, dans le fond. Tous les mois, on vous donne du contenu comme ça, gratis, pour être en mesure d'améliorer votre performance. rien à ajouter. Rien Tout à est ajouter. dit. Tout est dit. Allez voilà. vous inscrire. Un tunnel de conversion, c'est important. Par contre, La meilleure chose à faire. il y a quand même des choses à faire attention quand on fait un tunnel de conversion. Oui. Oui. C'est quoi la pire chose à faire? Steve? Ben, la pire chose à faire, c'est de pas faire de tunnel de conversion. Dans le Non, sens qu'on va chercher Oui, OK, dans ce les sens-là. leads, puis on fait rien avec. Fait que dans le sens qu'on on fait une campagne publicitaire, on met de l'argent, on récolte 20 personnes, on en appelle 2, puis les 18 autres, on les laisse mourir. Oui, c'est ça. Donc, C'est en dans effet, ce c'est qu'on ne met sens-là. pas en place un système. Un système, exactement. Donc, c'est pas un tunnel de conversion, c'est juste un Ouais. système de rappel et d'attitude. Oui, c'est ça. Un système de lead entrant instantané d'attitude. C'est ça, exact. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est que tu vas investir du temps et de l'argent pour faire une publicité. Puis encore là, il faut faire attention. Un tunnel de conversion ne veut pas nécessairement dire juste une pub. Hein? C'est pas nécessairement juste lié à de l'argent ou à de la publicité. Il y a des façons de rentrer des gens dans notre tunnel par d'autres moyens. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais je sais que c'est assez ancré. Puis disons que c'est le mythe ou le stéréotype le plus persistant dans ce domaine-là. Mais que tu vas investir temps et argent dans une campagne de leads, de génération de leads, de génération de clientèle, et au final, tu vas juste prendre ceux qui sont prêts à passer à l'action tout de suite, donc qui sont vraiment très bas dans ton tunnel, puis le restant, tu vas les laisser tomber. Donc, en effet, tu ne fais pas la passoire, tu ne fais pas justement ton processus complet. Là. Fait que si tu n'as pas ça en place, mais en effet, aussi bien ne pas parler de tunnel du tout. Exactement. Donc, Pat, peux-tu nous mettre l'écran juste qu'on voit visuellement, pour ceux qui aiment ça, là, se mettre ça en tête, là, qu'est-ce que ça peut avoir l'air, un tunnel de conversion? Et voilà. Donc, tunnel de conversion, on a les différentes étapes qui partent de la découverte à intérêt, à considération, à conversion. Donc, c'est à conversion qu'on a une transaction, mais il y a quand même quelque chose qui se passe après qui s'appelle la fidélisation. On veut avoir idéalement du repeat business ou qui reviennent ou qui nous réfèrent. En tout cas, il y a plein de... On va voir les tenants et aboutissants de ça. Mais c'est ça qu'on appelle un tunnel de conversion, c'est qu'on part de large vers plus étroit, là où on va voir... Parce que c'est pas tout le monde qui va passer à toutes les étapes. Il y en a qui vont quitter, il y en a qui vont prendre plus de temps. Donc, on veut être capable de les faire percoler à l'étape suivante pour éventuellement avoir une transaction avec ces gens-là. Fait qu'on va revoir chacune des étapes, puis comment qu'on peut mettre en place, puis qu'est-ce que ça implique, la découverte, de l'intérêt, de la considération, de la conversion. On va vous expliquer ça. Et n'ayez pas peur, on va se référer à la présentation qui est là, mais elle va être dans les commentaires ou à un endroit où vous allez être capable là, de télécharger. Au pire, je le mettrai sur notre site Internet aussi, dans notre section blog. Super, super. Fait que la découverte, c'est quoi la découverte? C'est se faire découvrir, j'imagine. Exactement. Donc, en faisant soit des campagnes publicitaires, soit des campagnes payantes, soit des publications, Oui. du SEO local, donc avec Google My Business, des publications aussi sur le Google My Business, des capsules vidéo de clients, des témoignages qu'on a introduits dans notre site web aussi. Crime. Donc, Donc, tout ça dans va le fond, faire que ça va amener les gens. Découverte, ça veut dire que c'est des gens qui ne te connaissent pas. OK? Exact. Donc, c'est quoi que tu vas produire comme contenu, comme matériel pour te faire découvrir. OK? Fait qu'en effet, Steve, au niveau numérique, nous a énuméré plein de choses.
Je ne vais pas les renommer, mais dans le fond, c'est exactement tout ça. Mais il pourrait y avoir du hors numérique qui est inclus avec ça. Il pourrait y avoir du reportage, il pourrait y avoir de la radio, de la télé, peu importe. Là, si on a des plugs ou des trucs du genre, on peut aussi en profiter. Mais au niveau numérique, en effet, c'est quantifiable. On est capable après ça de voir des statistiques par rapport à la visibilité de ces éléments-là. Donc, ça nous donne vraiment un bon aperçu de si notre matériel qu'on produit performe à ce niveau-là. Exact. Et dans ce que j'ai nommé, c'est pas tout qui est payant. Donc, non, la c'est publicité qui l'est, mais le reste des publications, des vidéos, ça nous prend du temps, effectivement, puis un peu de se dégêner de faire des vidéos. Tu en parles souvent. Mais un coup que c'est fait après ça, ben ça va tout seul, puis ça attire le monde aussi, puis ça coûte rien en argent. C'est ça, exactement. Fait que, une fois qu'on comprend un peu ces éléments-là, qu'est-ce qu'on veut mettre en place, mais c'est quoi les outils à utiliser pour créer de la découverte, OK? On a un système ici au bureau qui s'appelle Yoamo. Donc, on publie sur vos réseaux sociaux. En fait, on va être à cette slide-ci, découverte. Donc, Yoamo va créer du contenu, particulièrement pour ceux qui sont stratégos avec nous. On crée du contenu sur vos réseaux sociaux pour que les gens, justement, puissent découvrir un peu le domaine de l'immobilier, puissent découvrir un peu votre environnement numérique. Google Ads, Ad Manager, dans le fond, Facebook et Google va en effet être un outil qu'on peut utiliser comme par des boosts, comme par de la pub pour faire découvrir, dans le fond. C'est des gens qui ne vous connaissent pas. Le SEO, même chose. Donc, quand on a une stratégie de SEO, puis là, les gens vont commencer à taper, à faire des recherches, mais en effet, votre site va sortir et là, ils vont faire « Ah, OK, mais Pierre Jean-Jacques, en effet, je le découvre, je ne le connais pas, et voilà, je l'ai découvert grâce au SEO en faisant une recherche. Ouais. » Même chose avec le business entreprise, dans le fond, le Google Business Entreprise. Dans le fond, on fait de la recherche, le site va sortir, mais des fois, les maps avec des emplacements sur la map vont sortir aussi. Donc, c'est un autre élément de ça aussi, de la découverte. Donc, pour créer de la vidéo, mais il y a des outils comme Canva, CapCut, Opus qui sont super pratiques pour vous aider. Donc, le fameux pixel de Facebook qu'on peut mettre en place sur le site Internet pour améliorer justement votre visibilité dans les réseaux sociaux. Comme ça, Facebook est capable de comprendre qui va sur le site, mais je vais présenter les publications de manière organique à des gens qui ressemblent à ceux qui vont sur le site. Donc, ça, c'est votre package d'outils pour justement créer votre premier layer, votre première couche de tunnel, qui est le mode découverte. Donc, comment les gens peuvent découvrir votre contenu, découvrir que vous existez. Absolument. Puis quand on parle de SEO, tu parlais de SEO, c'est pas nécessairement de payer une firme qui fasse du SEO pour nous. Ça peut être en ajoutant des articles dans notre site web. Mm-hmm. Donc, on ajoute des articles, des pages d'articles avec le nom de la ville, avec notre nom, avec ce qu'on fait comme travail, ce qu'on a comme proposition, ce qui fait que ça va être référé aussi. Donc, on va sortir plus haut. Donc, ça fait du SEO qui est moins professionnel, mais qui fait la job en masse pour qu'on se fasse trouver rapidement. Tout à fait. Puis ça tombe bien parce que le mois prochain, c'est exactement notre sujet, SEO, GEO. GEO, on va pousser la note un peu plus, là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais c'est vraiment la prochaine étape, là, la prochaine itération de tout ce qui est moteur de recherche. Vous allez comprendre où est-ce qu'on s'en va avec ça le mois prochain. Très, très, très intéressant comme webinaire aussi. Exact. Puis tout ça, ce que ça fait, ça fait que tu sors de la masse de ceux qui font rien ou qui ne bougent pas. Puis, il y en a beaucoup. Tu es visible. Oui, il y en a beaucoup qui ont une page, ils ont un site web, mais ça reste comme ça bouge. Ils n'en ont même pas du tout. Oui, effectivement. Nous, on arrive de 2 congrès de lancement là, dernièrement, puis le nombre de courtiers qui nous disent j'ai pas de site web, j'ai la page de Remax ou de Via Capital ou de peu importe la bannière, dans le fond. J'ai ça. Mais justement, comment veux-tu que les gens te trouvent si tu n'as aucun outil pour te mettre de l'avant? Exactement. Fait que c'est ça. C'est que ça fait que tu es visible, tu sors de la masse. Puis, tu peux aller capturer des clients qui ne te connaissent pas ou qui te voient sur les médias sociaux. Donc, c'est ça qu'on veut, la découverte, ça sert à ça. Exactement. Une fois qu'ils nous ont découvert, on suscite de l'intérêt. Ouais. Puis là, c'est quoi, en fond? C'est le but derrière tout ça, c'est de capturer l'attention de ceux qui nous ont vus pour leur donner envie d'en savoir plus. Donc, être capable d'avoir pas juste une vidéo, mais une série de vidéos pour qu'une fois qu'ils en ont vu un, ils peuvent aller par en arrière puis aller voir, dans le fond, les autres capsules ou les autres informations que vous avez pu publier sur vos différents médias numériques pour être en mesure, là, justement, de comprendre vous êtes qui. OK? Donc, quel genre de contenu ou de levier qu'on peut avoir quand on fait en mode intérêt? En mode intérêt, ce qu'on peut faire, on peut... ça dépend de ce qu'on veut faire, là, mais on peut faire des vidéos, puis on incite les gens aussi à laisser leur courriel s'ils veulent en savoir plus. On les ajoute dans notre camelot, effectivement, qu'on envoie, dans notre infolette qu'on veut envoyer à nos clients. Oui. C'est important là, de quand on utilise le camelot, d'utiliser nos listes de clients, d'envoyer des trucs. Donc, on peut envoyer justement certains conseils.
là, on parle d'immobilier, certains conseils pour la vente, préparer notre maison pour la vente, des tendances, certains projets, la rénovation, la couleur du mois, peu importe, mais de tenir le client en haleine pour qu'il voit qu'il y a un intérêt, il voit qu'on est capable de donner des conseils puis qu'il prenne une certaine confiance envers nous. Là. Il voit qu'on est là. Si on revient, mettons, à une page Facebook professionnelle, les fameuses pages où il y a juste des listings, mais en effet, ça suscite peu d'intérêt parce que c'est toutes des listings tout simplement, puis on ne voit pas votre personnalité, on ne voit pas c'est qui vous êtes. Donc, on veut passer de « j'ai vu ton nom quelque part sur une pancarte ou peu importe, dans une recherche » à « Ah, c'est ça, Pierre Jean-Jacques. Là, je comprends c'est qui le personnage. Exactement. Là, je comprends justement jusqu'où il est capable de m'aider. » Donc, on veut faire tomber justement là, de « je te connais » à « oh, tu m'intéresses, toi. » Exact. Puis j'ai vraiment l'impression que je te connais. Dans le sens que on regarde la vidéo, on a l'impression qu'on connaît la personne, on connaît sa façon de parler, sa façon d'être un peu. Fait qu'on a l'impression que c'est un de nos chums quasiment. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut amener la personne qui était froide à la découverte, qui a un intérêt pour nous puis qui a le goût d'en savoir plus. Cool. Fait que j'ai encore préparé une petite liste d'outils pour vraiment déployer, dans le fond, pour faire basculer les gens c'était quoi le mot déjà? De découverte. De découverte à intérêt. Donc, le Camelot, en effet, la fameuse infolette, une fois qu'on est capable de rentrer les gens avoir l'adresse courriel puis de les rentrer dans notre Camelot pour après ça, qu'à tous les mois, ils reçoivent du matériel de votre part. YouTube Reels Shorts va être vraiment un bel outil pour faire susciter de l'intérêt parce qu'en effet, on vante la vidéo tout le temps, mais là, en effet, c'est là que ça va se passer particulièrement parce que les vidéos YouTube sont référencées. On va le voir en plus le mois prochain. C'est quoi l'impact de YouTube dans une stratégie? Ouais. C'est central. OK? On ne peut pas dire je vais juste mettre mes vidéos en Reels sur Facebook. C'est pas assez. C'est vraiment sur YouTube que ça va jouer pour une bonne partie de vos hits. On peut mettre en place des formulaires interactifs où justement, ils vous ont découvert. Puis là, bam, il veut avoir de l'intérêt, ils veulent aller plus loin, mais on peut avoir des formulaires ou des façons de vous contacter sur votre site Internet en particulier. On pourrait mettre des chatbots aux différents endroits sur les réseaux sociaux ou sur notre site Internet. Il y a des outils qui existent pour justement faire poser des questions, que les gens puissent avoir des réponses facilement. On peut avoir des publications qui disent « Vous avez une question en immobilier, parlez avec mon robot ou parlez avec moi en direct. » Puis là, vous allez répondre au Messenger de votre page professionnelle. Et bien important, un fameux CRM. Honnêtement, en 2025, de faire de l'immobilier sans CRM, c'est comme sauter en parachute, pas de parachute, quant à moi. Oui. Puis, plus que juste avoir un CRM, c'est de l'utiliser, le CRM aussi. Ton œil de sauron, là. C'est ça. Dommage, prospect l'a enlevé, là, mais juste de faire entrer des noms dans un CRM, c'est pas non plus suffisant. Ça s'appelle un carnet d'adresses. Un CRM, dans le fond, c'est que ça manage vos contacts avec les clients, puis ça va faire en sorte que justement, il va y avoir des scénarios, il va y avoir des rappels, il va y avoir des emails, il va y avoir des textos, il va y avoir des templates, il va y avoir un écosystème. Dans vos mots, c'est pas nécessairement non plus de prendre le kit qui vient de base ou avec les templates génériques, c'est de le mettre dans vos mots, dans votre spécialité, puis dans votre tunnel, parce qu'on va revenir, mais c'est pas tous les tunnels qui ont le même sujet. Hein? On va déployer là-dessus. Mais c'est important, le CRM en 2025. Honnêtement, on ne peut pas passer à côté de ça. On a fait un webinaire sur le sujet il y a quelques mois. On pourrait y retourner plein de bons cues là-dessus. Mais honnêtement, Prospect, Zoho, Pipedrive, Follow Up Boss, HubSpot, c'est tous des CRM qu'on pourrait utiliser à différents niveaux. Il y a des CRM de production, il y a des CRM de maturation, puis il y a des CRM de génération de leads. Donc, dépendamment d'où est-ce que vous êtes dans votre mindset, puis même, j'ai beaucoup de gens qui en utilisent 2 CRM. Un pour Prospect, parce qu'il y a beaucoup d'outils reliés directement à la donnée immobilière québécoise, mais ils utilisent un Follow Up Boss ou un Pipedrive pour amener de découverte à intérêt à lead. Puis à lead, il passe dans Prospect pour transaction puis suivi, dans le fond, de la paperasse puis tout ça. Là. Exact. Donc, ce qu'on veut à ce niveau-là de l'intérêt, c'est que les gens commencent à nous reconnaître puis qu'ils s'abonnent à notre écosystème d'infolettes et nos pages Facebook et notre chaîne YouTube, etc. Une fois qu'ils ont eu de l'intérêt pour nous, on veut qu'ils nous considèrent. C'est là qu'on va avoir justement la fameuse génération de leads, entre autres. C'est là qu'on va aller, que les gens vont faire des recherches plus poussées dans le fond, qui vont vouloir valider l'information qu'ils ont dans leur tête pour « Hey, c'est-tu vraiment Pierre Jean-Jacques qui est le bon pour moi? » Et là,
quels sont les outils justement qu'on peut mettre de l'avant pour nous aider? Bien, les outils, on peut faire des témoignages clients, des études de cas. On a des estimations qu'on pourrait faire ou des comparatifs. Puis, on offre un appel gratuit sans engagement de la part du client. Puis, donc ça va montrer qu'on est sérieux puis que ça les sécurise beaucoup aussi. Là. Là, ils disent, OK, là, c'est vrai, là, c'est pas du niaisage. C'est pas du niaisage, cette affaire-là. Fait que c'est ça. Fait que, puis ce qui est bon, c'est vraiment ce qui est bon dans ce cas-là, je trouve, moi, c'est les témoignages des clients qui nous ont fait confiance. Donc, on a une section qui peut être des témoignages écrits, mais des témoignages vidéo, ça donne encore un edge de plus. Au pire, un témoignage écrit qu'une photo de nous avec nos clients. C'est quand même très bon. Donc, ça donne une certaine confiance à nos clients. Puis, on peut aussi faire une évaluation de la propriété, une estimation de la propriété gratuite. Donc, ça, c'est très, très, très gagnant, je trouve, côté... Mais tu sais, je vais revenir sur ton témoignage. En effet, c'est super important. Puis, c'est important de diversifier un peu le type de témoignage qu'on va avoir. Un seul, c'est pas suffisant. Deux, si on est capable de monter à 4, 5 dans un monde idéal, plus, tant mieux, là, c'est du gravy. Mais d'être capable d'avoir des témoignages des différentes clientèles qu'on veut attaquer. Donc, si on se dit, moi, j'attaque les premiers acheteurs, les gens plus jeunes, mais vos témoignages, il faudrait qu'il y ait des gens de cette démographie-là, dans le fond, qui soient là-dedans. Si vous avez 2 ou 3 clientèles sur lesquelles vous voulez travailler, mais idéalement avoir des témoignages des 2 ou 3 types de clientèle pour que les gens puissent se faire de la projection puis dire « Ah, il a travaillé avec des gens comme moi. » Donc, tu sais, dans le fond, ça fait du sens d'aller avec eux. Fait que vous comprenez la considération de intérêt à passer à considération. Donc, ils ont vu, ils ont connu, puis là, ils vous considèrent. Fait que quand ils vous considèrent, c'est là qu'ils vont gratter. Fait que c'est là que si vous n'avez rien dans cette strate-là de matériel pour être capable de faire passer à l'étape suivante, mais c'est un gros step. Ça veut dire que vous allez passer de intérêt à closer sans passer par considération. Fait qu'il faut avoir du matériel qui va aller vraiment solidifier votre lead. Dans cette strate-là aussi, c'est important. C'est pour ça que quand on pense à des stratégies de communication marketing, des fois, on est comme trop dans l'opération. Ah, je veux des leads. Il faut du matériel qui va être capable de répondre à chacune des strates parce que les gens vont rentrer à différents endroits dans notre tunnel. Oui, il y en a beaucoup qui vont rentrer par le haut parce qu'ils ne vous connaissent pas puis ils veulent juste une transaction puis ils vont faire une recherche. Mais il y en a d'autres qui, justement, ils vont rentrer parce qu'ils se sont fait référer à Pierre-Jean-Jacques. Fait que là, mon voisin, il me dit « Hey, utilise Pierre-Jean-Jacques comme courtier, c'est vraiment un super bon courtier. » Mais lui, il rentre à considération tout de suite. Puis s'il n'y a pas de matériel pour pouvoir le conforter dans sa décision, il va passer peut-être à quelqu'un d'autre finalement. Fait que c'est important, comme je dis, dans une stratégie de communication, d'avoir des choses pour chacune des étapes pour être capable de rentrer dans le tunnel de n'importe où. Exact. Puis de ne pas perdre quelqu'un en cours de route parce qu'on manque de témoignages, puis la personne ne se reconnaît pas là-dedans, puis finalement, il passe à quelqu'un d'autre. Oui, exactement. Tu sais, au pire, si vous êtes vous commencez, là, vous êtes un nouveau courtier, peut-être un témoignage d'un prof, peut-être un témoignage de quelqu'un d'autre, peut-être de commencer avec un achat, mais parfait, allez-y avec ça. Donc, honnêtement, allez avec des gens de confiance autour de vous qui sont prêts à jouer un peu le rôle. Pas de faker dans le sens que « Ah oui, j'ai fait une transaction avec lui. » Non. Regardez, j'ai été son prof, ça a été mon meilleur élève, c'est vraiment quelqu'un de confiance. Allez sur vos forces, mais de ne pas non plus dire n'importe quoi. Là, ça, c'est important. Il faut rester honnête dans ça. Oui, absolument. Sinon, ça peut déraper. Fait que, y a-t-il des outils qu'on peut mettre en place pour améliorer la considération? Ben oui, absolument. On peut faire des pages sur notre Alicando, des pages pour capturer et télécharger genre le guide des vendeurs 2025 ou des trucs comme ça. On a les témoignages sur les médias sociaux. On peut le voir sur notre site web, mais on peut l'avoir aussi sur Google. Donc, les avis sur notre page Facebook. On peut aussi demander des avis à nos clients. Ça, les gens, on dirait qu'il y a comme un stop. On dirait que les gens ont un frein à demander des témoignages aux clients. Donc, c'est important de le faire pour les avoir. Donc, de le refaire. Hein? C'est pas tout le monde qui le donne du premier coup non plus. Non, c'est ça. De le refaire, de les relancer. Puis si on voit qu'ils sont à l'aise, d'y aller avec un petit vidéo même. Faut pas être gêné de le demander. De tenir à jour notre page à propos sur notre site web. Dans nos médias en général. De tenir notre à propos à jour, parce que si ça date de là, 20 ans, une photo il y a 5 ans, je suis pas sûr que c'est gagnant. La personne se rend compte qu'on n'a rien mis là-dessus. La dernière affaire qui a rapport en 2008, il va se dire « Oh, il est-tu actif encore? Il est-tu là? Il est-tu toujours là? » Faire attention, juste à relancer tout de suite parce que je viens d'y penser. Là. Les courtiers qui mettent leur classement ou leur trophée, là, hey, 2022 platine, puis 2021 or,
puis il n'y a rien depuis 2022, mais si c'est pas à jour, en effet, le monde va penser « Ah, mais là, il a planté, il est plus bon. » là. Fait que soit que tu l'enlèves, comme ça, tu es correct pour tout le temps, ou si tu mets tes trophées, mais vraiment, tu mets toutes les années, parce qu'en effet, ça prend pas de temps que tu es désuet, puis tu passes à la prochaine. Exactement, c'est ça. Faut garder ça à jour le plus possible, parce que justement, les gens vont se fier à ça. Même chose sur même les publications. Si on n'a pas un système automatisé de publication, puis on ne fait pas de publication sur nos médias sociaux, la personne arrive sur notre Facebook, un exemple, puis il n'y a pas de publication depuis 2021, il va se dire « OK, il fait quoi? Ma maison va se vendre comment? Elle ne sera pas vue. » Donc, c'est important de garder ça à jour. On peut aussi avoir un outil pour prendre des prises de rendez-vous, comme il y a Calendly, OneUp, je le connais moins, toi tu le connais plus, puis Simply Book Me. Donc, c'est des prises de rendez-vous en ligne qui sont connectées directement avec nos agendas ou nos CRM, même parce qu'on a les informations du client. D'avoir un CRM aussi, évidemment, avec un pipeline. Il y a Stratego, Zoho pour le suivi de lead. Donc, il faut qualifier son lead, ça, chaud, tiède, froid. Absolument, oui, absolument. Fait que, il n'y aura pas les mêmes communications qui vont aller vers eux autres selon... Tu sais, ils te considèrent, mais dans un an, ou ils te considèrent pour dans 3 mois, mais en effet, il faut que tu aies un plan différent là, pour les attaquer. Absolument, puis il faut les considérer autant un que l'autre. C'est important parce qu'il y en a un qui peut juste être curieux pour commencer, puis mais dans 1 an ou dans 6 mois, il va acheter avec vous ou vendre. C'est là qu'est l'argent. On en reviendra, là, mais c'est dans le CRM puis dans les suivis à long terme que l'argent est. Vous faites dépenser de l'argent pour faire des campagnes, vous dépensez de l'argent pour acquérir des leads, mais si vous vous occupez juste de ceux qui vous rapportent la semaine prochaine, mais vous perdez des centaines de milliers de dollars là, dans le futur. Là, dans le fond. Exactement. Puis aussi, il y a Make qui est... il y a d'autres outils que Make, mais il y a Make qui peut déclencher des séquences automatisées un coup que la personne, mettons, a téléchargé un contenu ou que remplit un formulaire sur votre site web. Donc, il peut avoir des séquences. Donc, on envoie un courriel, on fait un suivi, un SMS, peu importe, qui fait en sorte que le client, il se sent valorisé, donc il vous considère encore plus. Et là, arrive l'étape « Show me the money », conversion. C'est là que ça se passe. Non, mais c'est important, dans le fond, que c'est là que, dans le fond, le lead devient vraiment chaud puis qui va passer à l'action avec vous. Donc, il y a un paquet d'affaires qu'on peut faire, justement des call to action encore plus directs. C'est ceux qu'on va qualifier par des questionnaires, souvent, comme quoi qui sont prêts de 0,3 mois ou 0,2 mois ou peu importe comment vous l'avez mentionné dans votre formulaire. Mais c'est ceux-là, en effet, qui vont vous donner l'argent tout de suite. Par contre, il ne faut pas négliger, comme je disais, ceux qui sont prêts plus tard parce que ça va juste faire en sorte que peut-être que quand vous allez baisser vos investissements publicitaires parce qu'on est un peu hors saison, mais il y a peut-être des gens qui vont être prêts à passer à l'action. Ça va vous amener, dans le fond, un fonds de commerce, un fonds de roulement, dans le fond, intéressant à ce niveau-là. Fait qu'il y a des choses à faire aussi, des outils à mettre en place, des leviers qu'on peut avoir pour faire vraiment des conversions. Donc là, on a compris, on est intéressé à vous, on a fait nos recherches, on a vu que vous étiez dans le fond, actif encore, que vous êtes le bon courtier, que vous travaillez dans le secteur que moi je cherchais, ainsi de suite. Donc, c'est quoi le call to action? C'est quoi le dernier bouton que je dois appuyer pour vous contacter? Mais c'est là qu'on va travailler ces affaires-là avec des landing pages, avec des call to action clairs qui se disent c'est quoi la prochaine chose. Planifiez votre rencontre aujourd'hui avec moi pour obtenir une opinion sur la valeur marchande de votre propriété. Ben, ça va être la tech juste en haut, puis en dessous, ça va être marqué cliquez ici. Puis, en effet, ben, on aura toutes les preuves sociales qui vont être faites parce qu'on va passer à travers les témoignages, on va passer à travers, justement, les gens qui ont fait affaire avec vous. Puis c'est important. Puis tous les systèmes d'automatisation qu'on a au Québec vont être autour du vendu. Si vous êtes quelqu'un qui travaille les achats, mais c'est important d'en parler aussi parce qu'en effet, c'est 50% des transactions. Veux pas. Il y a tout le temps si un vendeur, il y a un acheteur en quelque part. Fait que c'est important d'en parler puis de le montrer quelque part dans votre écosystème. Donc, négligez pas les achats. Il y a de plus en plus de courtiers qui se spécialisent même de ce côté-là. Donc, c'est important de se trouver une façon soit d'automatiser, soit justement d'avoir quelqu'un qui nous aide dans notre entourage. Comme nous, c'est un service inclus si vous êtes Stratego, vous nous textez « Hey, j'ai acheté telle adresse, parfait, on va faire une publication, puis on va en parler sur vos réseaux sociaux, on va l'ajouter sur la map des vendus, puis ainsi de suite. » Donc, on est capable de bénéficier de cette transaction-là aussi comme preuve sociale, comme quoi que vous êtes un courtier qui est tout le temps dans l'action. Puis c'est pas juste parce que vous avez un listing au début de l'année, puis vous n'avez pas rien de publié, que vous n'avez pas travaillé. Il y a peut-être eu 5 achats depuis ce temps-là, mais si personne ne le sait, mais en effet, ça devient un peu plate. Exactement. Donc, les leviers. Mais les outils pour faire ça, c'est quoi? Oui, bien, les outils, on a encore des landing pages dédiées
réserver une rencontre gratuite ou ben non, passer à l'action maintenant. Donc, on a vraiment des outils. Dans le nouveau Alicando 3, on a des très beaux outils pour ça. Tout à fait. On a des formulaires d'évaluation aussi d'opinion sur la valeur marchande de votre propriété. Donc, on a aussi, qui sont connectés directement aussi, ces trucs-là. On peut les ajouter automatiquement à notre CRM, c'est important. On a les CRM, les notifications par SMS, par courriel, des emails instantanés. Encore une fois, un outil de calendrier qu'on peut avoir directement pour que les gens puissent prendre des rendez-vous. Donc, ça, c'est intéressant parce que on met nos heures qu'on est disponible dans notre calendrier, puis là, ça se remplit tout seul. La personne peut choisir là-dedans. On a encore une fois Make pour les automatisations. J'ai la misère avec ce mot-là aujourd'hui. Puis on peut aussi avoir des petits appels vidéo là, de gratuites, là, un petit appel pour de prospection ou peu importe, là, juste pour avoir un débroussaillage avec le client directement. Puis, l'autre que tu as mis, c'est le e-signature, donc la signature électronique pour justement que ça soit plus rapide. Selon les scénarios, c'est ça, ça peut être pratique. Donc, ça peut être plus rapide. Puis, dans ce cas-là, notre résultat attendu, c'est de convertir plus rapidement, avec moins d'efforts et sans perte de contact parce qu'on a réussi à les amener jusqu'à là. Tout à fait. Puis, je ne sais pas si tu remarques, Steve, j'allais dire Fred. Steve? Fred, il est où, Fred? Mais, tu sais, chacune des 4 étapes qu'on vient de passer, c'était pas mal les mêmes outils à mettre en place. Hein? Oui. Fait que ça, c'est quoi ça vous dit? Ça veut dire que il y a peut-être un minimum d'effort pour un maximum de rendement, dans le sens qu'il ne faut pas avoir 75 outils. Là. C'est un bon site web, un bon CRM, une bonne formule avec certaines automatisations. Si ce n'est pas dans le CRM directement, c'est avec Make ou quelque chose du genre. Un bon système pour la prise de rendez-vous avec un calendrier si le CRM ne le met pas directement même natif. Absolument. Une bonne stratégie de publication dans les réseaux sociaux. Puis déjà, là, on a 80 d'un bon tunnel de conversion là, avec tout ça. Là, fait que... Après ça, il nous reste juste à faire un peu de vidéo pour on est correct. Oui, c'est ça. C'est peut-être le challenge le plus important, en effet, là, pour certains d'entre vous. Mais sachez qu'à long terme, ça va vous rapporter. Si vous êtes là pour la long run, que vous voulez être courtier pour longtemps, mais songez-y, là, parce que la game change. Puis si vous êtes là depuis longtemps, vous dites, moi, j'en ai tout le temps eu de la job sans faire de vidéo. Mais sachez que vos nouveaux clients qui s'en viennent sur le marché, eux autres, là, ils vont en demander, ils vont vouloir justement savoir avec qui ils font affaire. Puis s'ils n'ont aucun moyen de voir le vibe que vous avez, mais ils vont passer au prochain parce qu'ils vont l'avoir vu, ça. Fait que votre compétition va vous manger la laine sur le dos si vous ne le faites pas, vous aussi. Dernière étape de notre fameux funnel, on a fait la transaction, mais idéalement, on en veut une deuxième. Ben oui, absolument. Parce qu'un courtier normal, ou non, pas vrai. Un courtier idéal, peut-être la moitié de ses transactions devraient venir de son cercle d'influence ou venir justement de ses anciens clients. Exactement. Repeat business et je cherche le terme, je dois l'avoir là-dedans. Référence, c'est ce que je cherchais. Okay. Repeat business et référence devraient être à peu près 50% de votre business. Donc, on espère que vous les avez bien servis. Il n'y a pas eu d'anicroche. On a eu un beau commentaire, puis après ça, on essaie de les rentrer justement dans un funnel qui va être justement loyauté et fidélisation. Donc, on va vouloir envoyer une infolette pour les garder au courant qu'on est toujours actif. Donc, si à tous les mois, vous envoyez une infolette, mais vous allez rester à leur esprit quand ils vont vouloir passer à l'action, puis peut-être même vous référer à quelqu'un. On peut avoir dans le CRM un système d'automatisation en lien avec ça à l'anniversaire, exemple, de la transaction. Donc, j'ai déjà parlé dans un autre webinaire du fameux état de compte de la propriété. Ça peut être vraiment un super outil là, qui peut amener beaucoup là, de repeat business parce que surtout si vous avez accompagné un acheteur, vous avez vu le bien immobilier qu'ils ont acheté, donc vous êtes à même de dire, regarde, si depuis un an, tu n'as pas fait de rénovation dans ta propriété, bien, elle devrait valoir X, Y, peu importe la valeur, parce que le quartier a augmenté de 5 %, donc on est capable d'à peu près approximer, mais c'est certain qu'il y a des petits disclaimers qu'il faut mettre dans tout ça. Là. Mais si, année après année, vous envoyez une lettre à votre client, regardez, ta maison a pris 5 000, cette année a pris 10 000, cette année a pris 20 000, pourquoi il prendrait un autre courtier quand il va être prêt à vendre, quand vous savez c'était quoi la valeur de la propriété tout au long des années que vous avez attendues, là, tu sais? Exact, puis vous faites des suivis avec, donc il vous voit passer, votre nom passe à chaque fois, vous le gardez dans votre funnel finalement. Exactement. Donc la personne va penser à vous, aussitôt qu'il va avoir à vendre. Fait que vous allez autant devenir un
un indispensable de son réseau, qu'il a son avocat, mais il va avoir son courtier. Dans le fond, il va se référer à vous quand il va avoir une question parce qu'il va connaître vous connaissez sa propriété. Peut-être qu'il va vouloir un chalet. Il va dire, crime, si j'ai ça, puis après ça, j'ai le même genre de service pour mon chalet, mais c'est bingo. Exactement. Il y a le client, vous allez le fidéliser, c'est exactement ça qu'on veut. Puis comment qu'on peut faire ça? Avec quel outil encore? Camelot est encore là. On l'a dit, on peut envoyer des infolettes. Donc, Camelot va faire ça. On va le faire pour vous si vous êtes Stratego même. CRM, toujours présent. Donc, en effet, il va y avoir... C'est juste que tous les outils qu'on a mis en place vont être les mêmes. C'est le discours qui va changer parce que là, on va travailler sur du long terme. On va travailler du 7 ans ou du 10 ans au lieu de travailler du 0-3 mois. Donc, la fréquence d'envoi va être différente, va être beaucoup plus lente, mais on va être toujours présent pour être capable justement de rester dans leur esprit quand ils pensent à un courtier immobilier. Absolument. On peut avoir aussi des programmes de référence. Exactement. Donc, d'un formulaire qui fait référer à un ami, puis on vous envoie une carte cadeau, peu importe, je ne sais pas les... Ouais. Faites attention, c'est ça. Il y a des règles de split de commission, tout ça, mais au pire, c'est un tirage, puis tout ça. Donc, on est capable de faire de quoi d'intéressant, c'est certain. Exactement. Sur les réseaux sociaux, encore une fois, on met des stories, des vidéos avec nos clients qui sont satisfaits, nos bons coups et tout ça. Puis, on envoie aussi un lien directement, un coup que notre transaction est effectuée, on envoie un lien à nos clients pour qu'ils aillent justement remplir les avis Google ou d'autres témoignages, ce qui fait que ça nous donne encore plus de notoriété. Mm-hmm. Tout à fait. Si la transaction a bien été, évidemment. Ben oui. Si ça va mal, on peut skipper ce petit truc-là. Là. Fait que je ne sais pas si c'est clair et concis dans votre esprit, mais là, vous voyez les différentes étapes qu'on a passées. Ouais. Donc, tunnel de conversion, on les a tous ici. Là. On passe de la découverte à de l'intérêt, à de la considération, à la conversion, donc la transaction comme telle, mais surtout à ne pas sous-estimer la loyauté, fidélisation pour être capable de ramener le monde en quelque part dans notre tunnel, puis qu'idéalement, il nous amène du monde. Exact. Que dans le fond, vous n'aurez pas à payer de la nouvelle publicité pour avoir du nouveau monde. C'est votre réseau qui va vous ramener des gens directement. En plus, si c'est une référence, là, ils vont vous amener directement en considération. Donc, ils vont brûler déjà 2 étapes tout de suite. Donc, ça va aller beaucoup plus vite pour aller conclure. Donc, si vous êtes capable, là, avec juste vos 3 dernières étapes, là, vous pouvez générer bien de la business rapidement si vous avez un bon système qui a été mis en place, puis que vous savez où vous allez, puis que vous comprenez c'est quoi votre message que vous devez sortir. Parce que c'est une chose de le savoir, mais c'est une autre chose d'avoir du contenu pour aller chercher des gens dans ces strates-là, comme j'ai dit tantôt. C'est important d'avoir des messages qui vont parler de ça. Débattons. Débattons. Ben, débattra pas fort parce que de ce que je vois, on est pas mal d'accord, mais on essaie de débattre. La question que j'avais préparée quand même, est-ce qu'il vaut mieux investir son énergie dans un seul tunnel parfait ou multiplier les petits tunnels adaptés à chaque segment de clientèle? Oui. Ben, moi, je pense qu'il faut commencer par des petits, plusieurs différents. OK. Puis quand on trouve notre compte avec un qui fait notre affaire ou peut-être 2, dépendamment de notre domaine, ben là, on mise tout là-dessus puis on fonce là-dessus. Parce que je pense que tant qu'à avoir une conversion de, mettons, sur 8 funnels de 1% par funnel, bien, si on a un funnel qui marche à fond puis qui va chercher 20%, bien, on est gagnant. Mais il faut quand même en avoir plusieurs au début pour commencer. Je sais que c'est compliqué des fois de mettre en place un funnel. Fait que j'irais un peu, pas à l'inverse, mais tu sais, t'en fais 1, t'en fais 2, puis là, tu te rends compte, OK, mais lesquels qui sont bons, mais moi, je multiplierais à l'inverse. Je pense que... Puis après ça, peut-être que j'ai l'agresse. Je pense que ça serait en mouvance pas mal tout le temps, mon affaire, dans le sens que je veux pas en avoir juste un, parce qu'en effet, le message sera pas le même sur toutes les clientèles. Non, ça, c'est impossible. Absolument. Un vendeur, un acheteur en partant. C'est 2 funnels différents dans mon esprit. Alors ça, est-ce que je veux partir, mettons, un funnel investisseur ou un funnel villégiature avec les chalets? Puis là, je me rends compte que ça ne pogne pas, je le coupe, je reviens à mes 2 autres. Fait que je pense que moi, ça serait tout le temps en mouvance, en fait. C'est là où Essai-erreur tout le temps, d'essayer plusieurs et non de se concentrer juste sur ceux qui ont marché fort. Un funnel, c'est pas une affaire d'une semaine non plus. Là, hein? Non, il faut lui donner le temps de vivre à ce funnel-là pour que tout le monde ait passé au moins une fois dans notre segment au complet, puis voir, c'est-tu au 4e email que je reçois mes retours d'appel? C'est-tu au 6e email que je reçois justement mes formulaires remplis? Donc, il faut donner du temps au temps pour que ça fonctionne. Sinon, le tunnel n'aura jamais ses raisons que la raison va ignorer. C'est aussi simple que ça. Exactement ça. Non, c'est exactement ça. Mais l'important, c'est de laisser le temps, mais c'est pas juste de laisser le temps, c'est de le faire aussi comme il faut. Exactement. Puis de l'adapter, comme tu dis. Un funnel, c'est pas 3 étapes non plus. Non. On s'entend là-dessus.
Il y a un minimum. Oui, il y a un absolument. minimum. Il faut l'adapter. Tu as raison. Oui, on peut... Moi, personnellement, oui, j'en prendrais plusieurs au début pour voir ce qui marche. Après ça, je diminue à 2 ou 3, puis je focus là-dessus, mais il faut quand même l'adapter. Si on voit que ça ne marche pas, puis que ça prend 17 courriels, puis qu'on aimerait mieux que ça soit 7-8, bien, il faut l'adapter, peut-être faire plus de vidéos pour prendre en considération encore plus. Il y a peut-être des choses à faire mais c'est tout le temps en mouvement. Il ne faut pas que ce soit statique parce que sinon, la clientèle change, la business change, donc il faut qu'on s'adapte. Le marché change. Le marché change. Ce qui me fait penser, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti la stats, fait que si vous êtes un nouveau dans notre écosystème, Steve a dit quelque chose, j'allais encore dire Fred. Steve a dit quelque chose d'important. Si on ne veut pas que ça soit 17 emails, mais plus 6-7, il y a quand même une réalité. Il y a un minimum de points de contact avec les gens avant qu'ils transforment en clients comme tel. En général, en marketing, 12 à 36 points de contact, c'est le sweet spot, si on veut, là, pour que les gens passent à client. Donc, c'est rare les gens qu'en 2 points de contact, ils vont passer à l'action avec vous. T'sais, ils ont vu une pub, ils ont appelé « Parfait, je vends ». C'est souvent, j'ai vu une pancarte, j'ai vu un email, j'ai vu une pub, j'ai vu une référence de quelqu'un, je lis, je recherche, je reçois 2 infolettes, là, je vais passer à l'action. Ouais. Fait que faut multiplier le nombre de points de contact, justement, dans son tunnel. C'est pour ça que je disais, un tunnel, c'est pas 3 points de contact, c'est pas 3 envois, puis c'est fini. Non, il faut être capable, là, un bon 36. Il faut que notre tunnel ait au moins 36 points de contact avec le client. Fait que s'il rentre avec intérêt, il a vu, dans le fond, 2 publications Facebook, il s'est inscrit, déjà, il est à conversion, il est à considération, il s'est inscrit pour avoir l'infolette, puis il reçoit une 12aine d'infolettes, mais déjà, ça commence à se tenir un peu. Mais vous avez vu, là, 12 infolettes, c'est 1 an. Fait que il a vu votre contenu, il s'est inscrit à l'infolette, il attend 1 an, puis c'est là qu'il va peut-être s'inscrire. Donc, un tunnel de conversion, c'est pas nécessairement rapide non plus. Il faut faire attention avec tout ça. Absolument. Fait que des exemples, si on va dans des exemples concrets de tunnels de conversion qu'on pourrait mettre en place quand on est un courtier immobilier, mais un serait justement l'évaluation de la propriété. Donc, tu veux cibler des fameux propriétaires qui songent à vendre. Tu fais une publicité, une promesse, dans le fond. Découvrez combien vaut votre maison en 60 secondes. Dans le fond, c'est le temps qu'on va prendre à remplir le questionnaire comme tel. Et là, dans le fond, vous allez recevoir un lead et vous êtes capable de rentrer un tunnel avec une séquence de discussion qui va être en lien avec l'évaluation de la propriété, puis comment vendre, puis c'est quoi qu'on peut faire pour vendre. Exact. On peut faire aussi un tunnel, le guide du vendeur, qu'on peut faire justement, le public visé, c'est les vendeurs qui considèrent qu'ils sont en réflexion encore. C'est ça. Donc, ils ne sont pas à l'étape de « je veux savoir la valeur ». Non, c'est ça, exactement. Exactement. Ils sont encore en réflexion, mais ils sont là. Donc, les 7 étapes à vendre sans stress, donc, on va chercher des vendeurs tièdes, comme on pourrait dire, puis on bâtit notre crédibilité envers eux. Donc, on peut faire une page de landing sur notre site web avec la possibilité de télécharger un PDF. Puis, on peut envoyer aussi des courriels avec notre camelot ou notre outil à infolette, éviter les erreurs à éviter, une checklist, une évaluation, une estimation de la valeur de la propriété gratuite. Puis, on peut aussi ajouter un call to action toujours avec de prendre une rencontre gratuite avec Pierre Jean-Jacques, un petit 15 minutes gratuit sans aucune obligation de votre part. Donc, pour les vendeurs, ça va attirer vendeurs. On a aussi les premiers acheteurs dont tu parlais tantôt, qui est intéressant aussi. Puis, les premiers acheteurs, c'est des personnes habituellement qui sont... Les premiers acheteurs, souvent, c'est qu'ils sont prêts à acheter quand même. Ils sont pas loin d'acheter. On peut faire un peu la même chose. Donc, notre promesse, c'est découvrir les étapes pour acheter sa première maison sans surprise. Donc, parce que souvent, c'est l'inconnu qui leur fait peur. Donc, on crée une relation de confiance avec eux, comme quoi on est quelqu'un qui travaille avec des premiers acheteurs. Donc, on connaît la game, on sait où est-ce que ça s'en va. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi faire des publicités sur Facebook ou juste des posts, des vidéos. On peut expliquer les 5 erreurs à éviter pour les premiers acheteurs. Formulaire de contact pour une préqualification. Ensuite de ça, on peut avoir des courriels qu'on envoie pour le financement, les inspections, des offres de maisons qui conviennent à leurs besoins. Puis ensuite de ça, on peut avoir une rencontre avec eux, une autre rencontre pour justement bien cerner leurs besoins. Puis à partir de là, on a nos premiers acheteurs. Je t'arrête une seconde, Steve, parce que pendant que tu parlais, j'ai fait
un graphique express. Je ne sais pas si Pat, tu peux... bonne chance. Ouais, c'est un peu... OK, c'est à cause que j'ai mis... Le tunnel de conversion est vertical. OK? Ouais. Par contre, la transaction est horizontale. Ce qui me fait flasher que vous pouvez avoir un tunnel différent, justement, selon où est-ce qu'il est sur la ligne de transaction, à savoir, je pense vendre, je veux de l'information, combien vaut ma maison, puis go. Fait que super, Pat, merci pour la rapidité. C'est un peu flou, par contre, encore à l'écran, il manque un petit focus. Mais, et voilà, super. Fait que, on peut avoir un tunnel de conversion différent pour chacune des étapes. Donc, les gens vont tomber dans notre tunnel parce qu'ils pensent vendre, parce qu'ils veulent avoir l'information sur la valeur de la propriété. Donc, ta verticale, la discussion va être différente selon elle est où. Fait que, puis ton tunnel va être comme ça, dans le sens qu'il va passer à considération à closer, mais il va passer aussi de comme ça, ton tunnel. Fait que finalement, il va partir en diagonale. Fait que on va mixer deux réalités en marketing, qui est le tunnel de conversion, mais la ligne de temps aussi pour aller se rendre à la transaction comme telle. Si on a d'autres exemples, là, dans le fond, de tunnels qu'on pourrait faire, acheter neuf ou un condo. Donc, ça peut être justement là, les gens qui sont en dilemme entre les deux. Donc, tu as un tunnel de conversion qui est exprès pour ça. Ouais. Maison de campagne et chalet, en effet, j'ai parlé tantôt de villégiature, tu peux avoir un tunnel de conversion exprès pour ça. Dans le fond, que les gens ils ont acheté avec toi il y a 5-10 ans, puis là, au lieu de leur lancer avec « Hey, veux-tu vendre, veux-tu vendre, veux-tu vendre? » Non, ça fait 5 ans, eux autres qui payent de l'hypothèque, qui ont peut-être un effet de levier disponible. Bam, tu leur arrives avec une proposition pour un achat de propriété à la place. Je pense que ça va être aussi payant pour toi parce que tu vas avoir une commission d'acheteur au pire. Puis peut-être qu'éventuellement, tu vas avoir 2 ventes au lieu d'une seule vente. Ouais. Hein? Think big! Tu pourrais avoir un tunnel de conversion pour les investisseurs immobiliers, justement. Ouais. Donc, même chose, à 5 ans, mais chalet ou investissement, tu pourrais avoir un genre d'arc, là, comme deux choix. Je vais vite parce que je ne veux pas vous inonder dans le fond, mais c'est toutes des idées qu'on peut avoir. Ouais. Tu peux avoir un tunnel de conversion qui est juste expertise, donc qui veut juste avoir ton infolette et être capable d'avoir de l'information sur l'immobilier. Ça va être un tunnel beaucoup plus lent, plus en dilettante, mais tu rentres des gens là-dedans, dans le fond, qui sont peut-être pas prêts à passer à l'action, mais tu rentres là-dedans, puis déjà, tu as la maintenance qui va se faire avec ça. Tu peux avoir un tunnel relance de leads dormants. Donc, ils ont rentré dans ton infolette, ça fait 3 ans, puis ils n'ont plus jamais passé à l'action, mais bang, tu envoies une infolette spéciale à ce groupe-là pour les réveiller. Hey, êtes-vous réveillés? Êtes-vous toujours à la recherche de? Est-ce que finalement, tu poses une question, dans le fond, qui va faire en sorte qu'ils vont peut-être se manifester, puis tu vas générer, dans le fond, des transactions avec ça. Exact. Tu peux avoir un tunnel de conversion, comme on a parlé au dernier webinaire, ouais. événement virtuel. Absolument. Donc, soit que ces gens-là, justement, qui sont peut-être dormants, mais tu pourrais leur relancer. « Hey, êtes-vous toujours actif en 2025? » Oui, parfait, j'ai un webinaire pour vous qui va vous expliquer de la nouvelle réalité. C'est quoi qu'il faut penser en 2025 qu'on n'avait pas en 2022, exemple. Donc, c'est toutes des choses. Puis chacun de ces sujets-là, comme je dis, peut être un tunnel de conversion comme tel. Absolument. Donc, on les a déjà, fait que c'est important de les relancer. Oui, tout à fait. On a payé pour ces gens-là, là, dans des pubs souvent ou quoi que ce soit. Fait qu'on veut être capable de maximiser ces gens-là. Ouf! Hein? C'est drôle parce que de ce temps-ci, je regarde des vidéos pour améliorer ma présence vidéo moi-même. Okay. Et ils disent de ralentir. OK. Ah, ouais, t'écoutes, hein? Tu suis ça comment? Oh, à la lettre. Oui, à la lettre, merci. C'est ça, ils disent de ralentir. Ça permet justement d'enlever toutes les répétitions de mots sur lesquels on s'appuie pour essayer d'aller plus vite. Donc, les E, les les dans le fond, comme je dis tout le temps. Ou, dans le fond. Dans le fond, hein, dans le fond, Fait que je le dirais peut-être moins si je parlais moins vite. Oui, je me suis beaucoup retenu. Donc, tout ça pour dire que le public a été gentil avec nous et nous a lancé quand même une question avant de rentrer en onde. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre du temps et de l'argent dans un tunnel de conversion si je n'ai pas déjà un trafic sur mon site Internet? Ça, c'est comme l'œuf et la poule. L'œuf ou la poule? Oui. Moi, je dis que c'est important. Oui, je suis d'accord que c'est important. Moi, je le ferais dès le départ, honnêtement. C'est aussi important que de partir son site Internet, partir son tunnel, parce que sinon, les premiers vont arriver là, puis il n'y aura pas de suivi. Il n'y aura pas de suivi. À combien, sinon, ça vaut la peine de commencer des suivis? Au premier appel ou justement à la 10e personne qui t'appelle? Non, je pense que ça vaut la peine dès le moment qu'on a un. Exactement. Donc, question répondue. Question-réponse.
Puis en même temps, ben, ça fait que ça maximise toutes les opportunités. On l'a dans notre funnel, fait qu'on le garde, puis on le... C'est important. Fait que tout le temps, tu sais, ça va juste qualifier ton lead, tu vas savoir plus rapidement, dans le fond, où est-ce qu'il est rendu dans sa transaction. Au début, tu sais, il est où sur sa ligne de temps, là, dans le fond, au niveau là, de sa présence. Fait que non, moi, je ferais ça dès le départ. C'est même pas négociable. Ouais. J'irais go, on part. Tu sais, quasiment, honnêtement, pendant que nous, on prépare votre site web, vous préparez votre tunnel. Comme ça, fusion des opérations à la mise en place. Magnifique, c'est magnifique. Fait que, Steve. Oui. Est-ce que tu penses que les gens vont passer à l'action avec ça? Ben oui, ben Est-ce que tu penses que les gens vont venir le mois prochain pour parler de SEO et GEO? Oui, ça, je pense que oui. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde, ça. Le GEO, le SEO, c'est très intéressant. Juste mettre un peu... j'allais le dire. Ouais. Dans le fond, pour mettre un peu de l'eau à la bouche, c'est quoi le GEO? C'est tout ce qui est intelligence artificielle générative. Donc, les gens font beaucoup de recherches sur ChatGPT, sur Gemini, sur Claude. Ils posent des questions là au lieu de les poser directement à Google. Puis même... Quand tu la poses à Google, mais la première réponse, c'est Gemini qui va te la donner parce que maintenant, il y a des paragraphes là, d'explications qui vont être là. Donc, tu sais, dans un monde idéal, tu veux être là avant même d'être dans les fiches Google Mon Entreprise, avant même d'être dans l'organique. Tu peux être dans ça. Puis même, c'est avant les publicités aussi, ce fameux paragraphe-là. Donc, il devient vraiment important. Puis on s'est rendu compte, même si c'est un nouveau système, qu'il y a des tendances qui sont déjà en place, qu'on est capable déjà de comprendre un peu comment on peut faire pour être là. Donc, il y a des choses à faire. Puis ceux qui font du SEO, vous allez voir, c'est plus facilement transposable, mais sinon, il n'est pas trop tard. Ouais. Fait que si vous voulez être là, soyez là. Vraiment important. Vraiment, vraiment important. C'est la prochaine... Absolument. C'est le prochain outil, dans le fond, qu'il faut conquérir. Fait que, sur ce, vous étiez sur notre Facebook, notre TikTok, notre LinkedIn, notre YouTube, notre Instagram, notre... qu'est-ce qui manque? Spotify. Mais profitez-en. Dites « Je m'inscris, je m'abonne, je veux en savoir plus » et surtout laissez un commentaire. Ça va nous faire plaisir de répondre s'il y avait des questions qui sont laissées en suspens, que c'était pas clair pour vous, qu'il manque un lien, que ce que j'ai dit c'était de la merde, mais dites-moi-le. Au moins, je vais rectifier la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine et allez faire des tunnels en paix. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.